Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les Outre-mer, ce sont 2 600 000 Français, ce sont 11 régions et collectivités réparties sur 3 océans, c'est 95% de notre espace maritime, c'est la présence de la France aux 4 coins du globe, c'est un atout en matière de diplomatie et de défense, c'est une dynamique évidente pour le tourisme, c'est une diversité et une richesse culturelle indiscutables. Les Outre-mer sont confrontés aux mêmes défis que l'Hexagone, avec des intensités selon les sujets plus fortes encore. Le chômage et l'inflation, l'immigration clandestine et l'insécurité, le climat et les énergies, l'eau et le logement. Les sujets sont plus ou moins prégnants selon les territoires. Ils nécessitent une bonne connaissance des réalités locales. Ils nécessitent de s'appuyer sur les bons interlocuteurs. Ils demandent une action bien ciblée et une meilleure coordination des politiques de l'État. La mise en place de ce comité interministériel, qui fait suite aux assises de l'outre-mer, était nécessaire. Il traduit la volonté affichée du gouvernement de s'engager politiquement et donc budgétairement sur le dossier. Entre 2017 et 2022, c'est plus de 120 milliards d'euros qui ont pu être investis dans les domaines de la santé, des infrastructures, des logements ou encore de la sécurité. Ainsi, un effectif de près de 1300 fonctionnaires de forces de sécurité supplémentaires ont été déployés, 55 000 logements sociaux ont été construits ou réhabilités, 92 millions d'euros ont été investis dans la lutte contre la pollution au chlordécone, 33 000 jeunes ont été accompagnés vers l'emploi grâce au service militaire adapté, le SMA. Il serait donc injuste de dire que rien n'a été fait en faveur des Outre-mer lors du premier quinquennat. Mais nous le constatons, et c'est en grande partie le résultat de facteurs extérieurs et mondiaux, les problèmes demeurent et même les écarts se creusent. Réuni en juillet dernier, le CIOM affichait l'objectif ambitieux de proposer des solutions concrètes aux problématiques spécifiques dans les DROM-COM. Je sais que les élus comme les citoyens ultramarins en la matière sont devenus prudents et ne se limitent plus aux simples volontés de bien faire qui sont exprimées. Ils craignent, une fois encore, une coquille vide. Et c'est tout l'objet du débat d'aujourd'hui. Monsieur le ministre, comment comptez-vous traduire les mesures du CIOM? Avec quelle priorité et dans quel délai? Le travail du comité interministériel a donné lieu à 72 mesures, dont certaines sont inspirées ou avaient déjà été proposées par la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Et nous avons aussi eu l'occasion de débattre de certaines de ces mesures la semaine dernière dans le cadre de la mission dédiée du PLF. Globalement et dans le détail, les mesures issues du CIOM semblent adaptées aux défis: aide à la mobilité hexagone-outre-mer, réforme de l'octroi de mer, renforcement du contrôle de la concurrence ou encore développement des CFA, pour ne citer que quelques exemples. Il faut bien choisir un sujet, je vais m'arrêter sur un, c'est la courbe démographique aux Antilles. Notamment en Guadeloupe et en Martinique, la population vieillit et diminue, mais on ne voit pas seulement un ralentissement de sa croissance, mais une baisse nette. En Guadeloupe, elle diminue la population de près d'1% par an en moyenne. Alors cette baisse, elle est en partie liée au recul du taux de natalité qui touche l'ensemble des pays occidentaux, pour faire court, mais elle est aussi et surtout due au départ de jeunes qui vont étudier dans l'Hexagone et qui, par manque d'opportunités professionnelles ou par choix de vie, ne reviennent pas. Et ce matin, nous étions en réunion en délégation. Le sujet était posé du Québec, qui visiblement qui capte un certain nombre de jeunes des territoires des Antilles. Ça interroge sur l'attractivité et le développement économique des Antilles, et aussi sur la prise en charge future de la dépendance, car le système tient en partie grâce à la solidarité familiale. Et si les enfants sont à plusieurs milliers de kilomètres, le problème va devenir d'une toute autre ampleur. Ma question, monsieur le ministre, elle est très simple à formuler et la réponse à apporter, j'en conviens, est beaucoup plus complexe. Comment voyez-vous les choses pour créer les conditions qui donneront la possibilité aux jeunes de rester et l'envie de revenir et même d'attirer des hexagonaux aux Antilles? Je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue.